Bonjour YouTube et coucou à tous mes ex, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un sujet très important qui est comment réussir sa première fois quand on est entre guillemets un puceau tardif, quand on est un homme et qu'on est encore puceau à 25 ans, à 30 ans et qu'on a choisi de ne pas faire sa première fois avec une escorte, qu'on veut le faire avec une fille normale entre guillemets. Comment on gère ça, comment on fait ça, c'est les conseils que je vais vous donner aujourd'hui. Mes petites piqûres de rappel, les conseils et les vidéos c'est bien, mais si vous voulez un accompagnement sur mesure, parce que là vous avez des conseils mais vous n'avez pas encore la fille, donc si vous voulez des conseils pour réussir en fait à accéder plus facilement aux femmes, n'hésitez pas à me contacter, ça fait partie des choses que je fais en love coaching et actuellement j'accompagne beaucoup de jeunes hommes justement dans cette situation qui ne savent pas trop par où commencer, quoi faire, comment s'y prendre. Donc réservez votre appel gratuit avec moi et voyez comment le love coaching peut vous aider. Donc je vous mets le lien en description et je vous laisse avec la vidéo. Donc ça va se passer en 3 temps. Mes premiers conseils ça va être comment vous préparer en fait avant de faire votre première fois. Ensuite comment gérer la première fois pendant en fait et puis comment gérer l'après. Et pour démarrer, moi ce que je vous dirais déjà avant toute chose, c'est que ce n'est pas parce que vous n'avez pas d'expérience que forcément ça vous dédouane et que vous pouvez vous permettre de ne rien savoir, de ne rien connaître. Non, 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 c'est pas comme ça que ça marche en 2024, en 2025. Vous avez Internet comme tout le monde, vous pouvez trouver des informations comme tout le monde sur déjà le fonctionnement de la sexualité féminine, le corps féminin, mais aussi découvrir comment faire telle ou telle pratique. Ça ne veut pas dire que vous les ferez, mais le fait de le savoir, ça élargit déjà votre panel un peu d'actions, d'options pendant le rapport sexuel. Et puis surtout, vous, ça va vous rassurer, ça va vous donner confiance en vous, de vous dire, ok, j'ai peut-être pas d'expérience pratico-pratique, mais je maîtrise la théorie au moins. Et je vous garantis que beaucoup de mes clients sont passés par là, c'est-à-dire que ils sont passés par la théorie, ils ont utilisé tout ce qu'ils pouvaient trouver sur Internet ou dans des livres pour améliorer leur technique. Eh bien, très bien, merveilleux, magnifique. Faites de même, je vous garantis que ça sert à quelque chose. Ensuite, j'imagine que vous ne tenez pas très longtemps, ou en tout cas, vous êtes angoissé à l'idée de ne pas tenir assez longtemps. Et ce serait tout à fait normal parce que les 3/4 des hommes au début de leur vie sexuelle, ils ne tiennent pas longtemps. Et c'est avec de l'entraînement et puis avec la pratique et qu'ils s'habituent et qu'ils arrivent à tenir plus longtemps. Mais vous, ce n'est pas votre cas, donc vous devez, entre guillemets, vous entraîner tout seul et clairement la masturbation est un très bon moyen pour y arriver. Entraînez-vous à ralentir, retarder votre éjaculation. Si vous voulez de l'aide, moi j'ai créé une formation avec une kiné experte en périnée. Donc voilà, je vous la mets en description et je vous garantis que ça vous aidera à contrôler vos éjaculations et à renforcer vos érections. Donc pareil, si c'est un truc qui vous angoisse, prenez le contrôle de cette angoisse, anticipez ce truc et entraînez-vous pour être sûr qu'au moment même, vous tiendrez au moins 5 minutes. Il y a également beaucoup d'hommes qui sont dans cette situation qui pensent être obligés d'en parler. Être obligés d'en parler à la femme, de la prévenir, de dire tu sais, je n'ai pas beaucoup d'expérience, nanani, nanana. Mais pas du tout, vous n'êtes pas du tout obligés. Enfin déjà, la plupart des femmes n'ont pas envie de le savoir. Ensuite, c'est votre jardin secret. Donc tant que vous ne mentez pas en disant oui, je suis une bête de sexe et j'ai eu plein de conquêtes, tant que vous vous embarquez pas dans un truc comme ça, c'est votre intimité. Et si vous voulez le dire plus tard, vous le direz plus tard et elle n'aura pas à vous dire « Ah, mais tu m'as menti !» Vous pouvez tout simplement dire « Mais écoute, j'avais besoin de me sentir un peu plus en confiance avec toi pour dévoiler quelque chose comme ça. » Mais en général, c'est plutôt l'inverse qui peut être mal pris, style « Oui, j'ai eu que 3 partenaires. Ah non, en fait, j'en ai eu 400. Allez, ciao !» Bon, ben ça c'est plutôt mal perçu, mais... Voilà, donc ne vous prenez pas la tête avec ça, ça vous regarde, ça ne regarde que vous et vous n'êtes vraiment pas obligé de le dire à qui que ce soit. Également, vous avez peut-être pas envie de l'entendre, mais soyez prêts à ce que ça se passe mal, en tout cas, que ça se passe pas comme dans vos fantasmes et c'est tout à fait normal. J'aime pas cette expression, mais c'est ok, voilà, ça se passera différemment, acceptez-le et acceptez aussi que vous allez très certainement
être stressé, foiré, ou en tout cas faire des trucs pas comme vous aviez prévu, acceptez-le. Dès le départ, dès maintenant, acceptez-le, parce que je vous garantis que ça se passe toujours différemment. C'est normal, enfin, c'est la vie, c'est comme ça, bienvenue dans le monde réel, mais ne vous mettez pas une pression en plus à vous dire « Ah, il faut que je sois détendu, il faut que je sois détendu ». Vous ne serez pas détendu, ça fait 25 ans que vous attendez ça. Donc, vous ne serez pas détendu, c'est pas grave. Essayez de vous canaliser du mieux possible, mais acceptez-le et ne vous rajoutez pas une pression en plus. Ne vous mettez pas la pression pour être détendu. Ça sert à rien, c'est pas comme ça que ça marche. Par contre, je crois que c'est quand même une manière de légèrement faire baisser la pression, c'est justement se dire bon vas-y, ok, j'accepte que ce soit pas parfait, j'accepte que je vais stresser. Ça me semble être le meilleur chemin pour réussir justement à calmer le jeu. Maintenant, pour ce qui est du passage à l'acte, vraiment, s'il vous plaît, comprenez le principe d'y aller progressivement, parce que ça va vous permettre à vous de ne pas y aller trop vite et de ne pas éjaculer trop vite, et ça va permettre à la fille également de rentrer dedans. De se sentir, enfin voilà, de se dévoiler progressivement, de se sentir à l'aise, en confiance avec vous. Donc, ne lui sautez pas dessus, n'enfoncez pas votre langue dans sa bouche. On y va progressivement. Progressivement, ça veut dire d'abord on parle, ensuite on commence à se toucher physiquement, à se faire un peu des caresses pas trop sexuelles, c'est-à-dire les bras, les mains, les jambes. Ensuite, ça peut être des caresses plus sexuelles, c'est-à-dire les seins, les fesses, le sexe, voilà. Puis on commence à s'embrasser, d'abord doucement, puis un peu plus passionnément. Pareil pour la pénétration, on ne démarre pas comme un marteau-piqueur, on y va progressivement et ce sera tout aussi, ce sera meilleur et pour vous et pour la fille. Maintenant, attention, il y a un piège dans ce que je viens de vous dire. Certes, les femmes aiment la douceur, la tendresse, le romantisme, mais à un moment, les femmes aiment aussi y aller franchement et se faire prendre violemment contre un mur ou sur le sol de la cuisine. Donc, il faut que vous compreniez c'est même pas cette dualité, c'est juste cette réalité. Et il faut être prêt à être capable quand même, enfin, ne soyez pas dans cette naïveté. Certains puceaux sont un peu dans ce truc de croire, d'être un peu trop naïf et trop romantique et trop premier degré par rapport à la sexualité féminine. Oui, on aime le romantisme, mais on aime aussi quand ça y va. Donc, n'ayez pas peur de passer de l'un à l'autre. On vous remerciera. Également, comprenez que vous ne devez pas tout faire pour la femme, c'est-à-dire on parle toujours aux femmes en disant oui, exprimez vos besoins, vos limites, gna gna gna, mais on ne le dit jamais aux hommes. Pourtant, si pour vous ça va trop vite, si vous sentez que vous allez éjaculer et que vous avez besoin de vous retirer, si vous ne vous sentez pas prêt pour faire telle pratique, eh bien, dites-le. Dites-le, un peu de dignité, posez vos limites et ne dites pas amen à tout ce que la fille veut, parce que de toute manière, si après quoi, vous n'y prenez pas de plaisir ou vous éjaculez trop vite, mais c'est pas agréable pour votre partenaire non plus. Donc voilà, respectez vos besoins et vos limites. Vous n'êtes pas du tout à la merci, enfin vous n'êtes pas du tout obligé de dire amen à tout ce qu'elle veut. Elle dit plus vite, plus fort, machin. Non, vous n'êtes pas obligé. Voilà, sachez-le. Par contre, soyez malin et si vous sentez que ça va trop vite, que vous allez peut-être venir, tournez ça positivement, dites oh là là tu m'excites tellement, oh, j'ai besoin de me retirer parce que ta chatte est trop bonne, t'es trop bandante, tu me fais trop d'effets, machin. Trouvez une manière de le dire qui vous corresponde, mais juste ne dites pas oh non 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 dites-le d'une autre manière. Pour que limite ça passe comme un compliment. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à lui faire des compliments, à la valoriser pour qu'elle se sente bien avec vous. C'est hyper important. Plus elle se sentira en confiance avec vous, plus elle se lâchera et elle passera un bon moment. Et elle aura, je vais pas dire l'illusion, mais plus elle passe, enfin plus vous la ferez se sentir bien, plus elle sortira de là en se disant waouh, c'était super. Voilà. Ah oui, et un petit point aussi. Donc, pendant le rapport sexuel, vraiment, observez-la parce que toutes les informations sont là sur ce qu'elle aime pas, ça va assez vite, pas assez vite, enfin, c'est la bonne position, est-ce qu'elle est à l'aise ou pas, ok. Observez-la. Observez-la. Et n'hésitez pas de temps en temps à demander, ça te plaît, t'aimes ça. Faut pas tout le temps demander la permission, mais faut plutôt demander alors, enfin, est-ce que tu kiffes, est-ce que c'est bon, est-ce que je continue. Juste des petites questions comme ça qui vous permettent d'ajuster et de
comprendre, vu que c'est votre première fois, si ça marche ou si ça marche pas ce que vous êtes en train de faire. Et maintenant, en ce qui concerne l'après, c'est évident, prenez un temps de pause pour vous faire un câlin, pour vous prendre dans les bras, vraiment pour bien déjà lui montrer que vous n'étiez pas là que pour ça. Puis aussi pour laisser, la tension redescend et puis on revient à quelque chose de plus doux, de plus normal. Et peut-être profitez-en à ce moment-là pour un petit peu glaner des informations. Bien sûr, si après le rendez-vous, elle vous rappelle, c'est que c'était bien. Mais si vous avez envie à ce moment-là d'un petit peu creuser, bon déjà observez-la, bien sûr. Essayez en l'observant de comprendre, ça lui a plu, ça lui a pas plu, elle est dans quelle attitude. Et si vous sentez que vous pouvez en parler, parlez-en avec elle. Mais moi, je trouve que c'est parfois pas plus mal à ce moment-là de ne rien dire, de juste on se prend dans les bras, on kiffe, et vous en parlerez peut-être plus tard, mais c'est pas toujours bienvenu d'en parler à ce moment-là. Ça, c'est vous qui voyez, c'est à vous de le sentir. Et puis, j'ai envie de vous dire, soyez aussi fiers de vous et contents de vous, parce qu'il faut pas être constamment en train de tout analyser, de tout catégoriser. Vous avez enfin fait l'amour, ça y est, soyez contents, kiffez, et puis dites-vous que la prochaine fois ne pourra être que mieux, et puis c'est tout, quoi. Et voilà, dans les grandes lignes, je pense que je vous ai tout dit. Maintenant, comme je l'ai expliqué en début de vidéo, les conseils c'est bien, mais le coaching c'est mieux. Donc si vous avez besoin de vous faire accompagner, réservez votre premier appel gratuit pour voir si le courant passe bien avec moi et si vous avez envie que je vous accompagne pour sortir du célibat et de votre virginité en quelque sorte. Voilà, ce serait à mon avis une très bonne manière de démarrer 2025. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Passez de bonnes fêtes, bisous YouTube, bisous à tous mes ex, à bientôt.